Bienvenue dans cet épisode. Nous allons parler de l'objet document. Donc l'objet document est un sous-objet de Windows, l'un des plus utilisés, justement parce qu'il représente la page web et plus précisément la balise HTML. Donc c'est grâce à cet élément-là que nous allons pouvoir accéder aux éléments HTML et les modifier. Bon, peut-être que je suis en train de parler, les gens ne savent pas exactement de quoi je parle. Donc quand je dis document, comment ça s'écrit? C'est document. Voilà. Donc, euh, et comme je l'ai dit, donc c'est grâce à cet élément-là que nous allons pouvoir accéder aux éléments HTML et les modifier. Donc, ça sera très simple à faire. Dans la suite, nous allons voir comment naviguer dans le document. Donc, comme il a été dit précédemment, nous avons déjà parlé de ça. Le DOM pose comme concept que la page web est vue comme un arbre, comme une arbre ou bien une hiérarchie d'éléments. Donc, on peut donc schématiser une page web simple euh, que je vais vous montrer ici. J'ai déjà téléchargé une image à cet effet-là. Donc, le schéma est plutôt simple à comprendre. Donc, l'élément HTML contient deux éléments appelés enfants. Donc, ce sont les enfants de l'élément HTML, ça. Head et body. Donc, pour ces deux enfants, HTML est considéré comme l'élément parent. Et chaque élément est appelé nœud, ou bien node en anglais. Tous ces mots-clés-là nous seront très utiles dans les prochains épisodes. Maintenant, l'élément head contient lui aussi deux enfants. Maintenant, il s'agit de qui et de qui? Les enfants meta et puis title. Maintenant, meta ne contient pas d'enfants, tandis que title en contient un qui s'appelle test. Donc ça veut dire qu'il y a un peu du test à l'intérieur. Comme son nom l'indique, d'accord? Test est un élément qui contient du test. Donc c'est la même chose aussi de ce côté dans body. Body a un enfant qui est div et à l'intérieur de div on a un p, ça veut dire que div lui-même il a un enfant et dans le p aussi on a deux enfants, le test et puis la balise a, et la balise a aussi a un enfant. Donc ce qui correspond au code HTML souvent suivant que j'ai aussi écrit déposé. Donc exactement on a le HTML qui a deux enfants, head et puis body, et dans le head on a le meta, l'élément meta, et puis le title. Donc le title qui avait un nœud enfant qui est du type test. Donc c'est ça le test qui est à l'intérieur. Dans le body, on avait un div, et dans le div, on a un enfant P. Et maintenant aussi dans le P plutôt, on a deux, voilà, le test et puis le A. Donc c'est ça exactement. On a le P et on a le test. Voilà, donc c'est en grosso modo. Donc je disais, oui, dans le P plutôt on a le test et puis on a le A. Donc en grosso modo, voilà schématiquement comment ce code HTML peut être représenté. Très bien. Nous allons maintenant apprendre à accéder aux éléments HTML via le DOM. L'objet document possède trois méthodes principales à cet effet. On va parler principalement de la méthode getElement by ID. Après, on va parler aussi de getElements avec S by tag name et getElements by name. Donc, on va commencer par getElement by ID. Donc, cette méthode, en fait, permet d'accéder à un élément en connaissant son ID, qui est simplement l'attribut ID de l'élément qu'on veut récupérer. Donc déjà, on va essayer de regarder un petit bout de code. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais écrire un peu de HTML qu'on va essayer de récupérer avec le JavaScript. Donc ici, je vais essayer de donner une valeur à l'attribut ID. Donc je vais l'appeler myDiv comme ceci. Et à l'intérieur, je vais créer une balise P
Et justement, je vais mettre un peu du test à l'intérieur. Et aussi un lien comme ceci qui va me permettre de mettre le lien pour accéder au site de Ozon. Un lien pour accéder au site de Ozon. Très bien. Donc voilà quelque chose, le HTML que j'ai écrit. Je vais revenir dans le JavaScript et essayer de récupérer l'objet div que j'ai créé ici. Donc pour ce faire, je vais justement utiliser la méthode getElementById. Alors on y va. Donc déjà, je vais effacer ceci. Déclarer une variable ici que je vais appeler div. Donc c'est une variable. Ça n'a rien à voir avec la balise div quand on est dans le HTML. Donc je déclare ma variable div ici qui est égale à, j'écris document.getElement by id. Ah non, qu'est-ce qu'il a essayé de me mettre? By id, entre parenthèses, maintenant je mets la valeur de l'id. Donc mon id a pour valeur my div. Donc je mets point virgule à la fin. Donc là, dans la variable div, en fait, on va juste récupérer quoi? Il y aura juste cette balise div là. Donc retournons pour voir. On va faire alerte. Alerte div. Très bien. Allons-y, essayer d'actualiser pour voir ce que ça va afficher. Donc déjà, vous voyez ce que ça affiche. Hein? Il nous dit que div est un objet de type HTML div element. En clair, c'est un élément HTML qui se trouve être un div, ce qui nous montre que notre script fonctionne correctement. On peut aussi essayer de faire quelque chose pour mieux voir. Je vais écrire ici console.log et je vais mettre la variable div à l'intérieur. Allons-y voir ce que cela va donner. Donc j'actualise. Je vais aller dans la console pour voir le résultat. Hein, allons-y. Donc dans la console, quand vous regardez très bien, vous récupérez très bien quoi votre balise div. Donc il suffit maintenant d'en faire ce qu'on veut, tout simplement. On est d'accord. Donc c'est très facile à faire en fait. Maintenant, on va parler de la méthode getElement. Hein? J'insiste sur le S là. Très souvent, c'est source d'erreur dans les codes. Donc, il y a toujours S là-bas. getElement by tag name. Voilà. Tag name. Donc, cette méthode, en fait, permet de récupérer sous la forme d'un tableau tous les éléments de la même famille. Donc, si dans une page, on veut récupérer tous les divs, hein, il suffit de faire quelque chose comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va déjà modifier légèrement ce que j'ai écrit ici, hein, afin d'avoir ou bien bon, on va écrivons déjà le JavaScript qu'il faut écrire. Je vais encore déclarer ma variable hein, var. Cette fois-ci, je vais mettre à la fin de div, je vais mettre un s vu que ils seront nombreux. Je vais écrire document.get elements by tag tag name entre parenthèses. Je vais écrire div. Voilà, entre simple quote ou double quote, vous aurez le même résultat. Et une fois j'ai récupéré l'ensemble de mes divs, j'ai un tableau. Et donc, il faut parcourir ce tableau-là et afficher les éléments un à un. Voilà, donc je déclare, j'utilise ma boucle for en déclarant la variable i. Et pour mettre la condition la plus optimale possible, je vais déjà récupérer le nombre d'éléments dans la boucle, dans la variable c. Donc ici, je vais faire div.length, point virgule i est inférieur à c. Là, c'est plus optimal au lieu d'écrire directement i inférieur à div.length. Ça veut dire qu'à chaque itération, JavaScript va exécuter cette méthode
length, non, je dis cette méthode, c'est pas une méthode, mais c'est une propriété des tableaux. Donc, je vais exécuter cette propriété-là pour récupérer le nombre d'éléments. Or, quand je déclare la variable div directement, je récupère le nombre d'éléments une seule fois et à chaque instant, on compare juste le nombre d'éléments à la valeur de la variable i. Et si ce n'est pas le cas, alors j'incrémente les éléments. Et au lieu de faire alerte, moi je vais préférer faire console.log pour qu'on puisse bien voir le résultat. Donc console.log quoi? Je vais écrire divs i. Comme ça on va aller voir les éléments. Très bien. Donc la méthode en fait, la méthode comme je l'ai déjà expliqué, retourne une collection d'éléments utilisables de la même manière qu'un tableau. Donc pour accéder à chaque élément, vous voyez ce que j'ai fait, il est nécessaire de parcourir le tableau avec une boucle comme ça. Maintenant, on va essayer de modifier un peu notre code HTML pour ajouter une balise div afin d'en avoir un peu plus qu'une seule balise. Et à l'intérieur de la balise div, là, je vais essayer d'écrire quelque chose. Il faut toujours oser dans la vie. Très bien. Maintenant, il nous reste à aller voir le résultat de ce qu'on a écrit. Donc, j'actualise. Bon, déjà, il y avait console.log là qui était là. Je vais l'enlever pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus concret. Donc, voilà. Donc, dans un premier cas, on nous affiche la première div qui contient le P et on affiche aussi la deuxième balise div qui contient le H1. Vous voyez que c'est très simple. Donc, j'ai pu récupérer l'ensemble des divs qui existent dans le HTML. Même si j'ajoute n div ici, je vais les récupérer dans la variable div sous forme de tableau. Et maintenant, le parcourir ce tableau et afficher les éléments ou les modifier en fonction de mes besoins. Maintenant, on va terminer avec en fait la méthode get element by name. Get element by name. Bon, cette méthode est semblable en fait à celle qu'on vient de voir tout à l'heure et permet de ne récupérer que les éléments qui possèdent un attribut name que vous spécifiez. Donc l'attribut name en fait n'est utilisé qu'au sein des formulaires. Donc cette méthode vraiment n'est pas trop appréciée depuis la sortie de HTML5. On ne va pas vraiment traîner là-dessus. Donc je crois que tout est simple. C'est la même chose pour ceux qui veulent utiliser getElementByName. C'est la même chose comme je l'ai fait. Il n'y a rien de compliqué pour ça. Maintenant, dans les prochains épisodes, nous allons apprendre à accéder en fait aux éléments, exactement ce qu'on vient de faire, mais on va le faire avec la nouvelle technologie, ou bien les technologies récentes, et plus simple, plus intéressant, plus compréhensible aussi.